je viens devant ta face. Accueille-moi dans ta présence. Je viens contempler la beauté de ton éclat. Usinifiche uso wako Bwana, wewe ndio anamhitaji kupita vyote. Basi nikaribie Mungu, ujaze moyo wangu. Amen. Shalom, shalom, nous vous saluons tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous, c'est la communauté des églises de Jésus-Christ, chemin de Damas, la communauté dirigée par le révérend Esdras Kalonji de Kipushi. Nous vous avions dit que vous allez avoir ce privilège d'écouter le révérend Esdras Kalonji sur différentes plateformes médiatiques. Et ici, nous sommes à un nouveau numéro. Vous avez suivi la fois passée une mise au point, une prise de contact avec lui. Et aujourd'hui, nous sommes lui pour un nouveau numéro. N'oubliez pas, le révérend Esdras Kalonji de Kipushi est en train de décortiquer un thème très important intitulé les hôtels. Bonjour, bonsoir Papa Esdras Kalonji de Kipushi. Bonsoir. Voilà. Révérend Esdras, vous avez 45 minutes ou je ne sais pas, comme nous nous sommes assignés pour que le peuple de Dieu puisse vous écouter. Quel est d'abord votre premier mot? De dire merci à Dieu qui a permis que nous soyons en vie et qui continue à nous soutenir. La grâce de Dieu est en train de se manifester dans notre vie. Et nous souhaitons que nos auditeurs et nos téléspectateurs nous suivent jusqu'à ce que nous allons achever cette série d'enseignements. Ah, merci beaucoup. Voilà, je vais vous demander de recommander cette séance entre les mains du Seigneur. Père, que ta grâce nous accompagne tout au long de cet enseignement. Donne-nous d'édifier le peuple de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, donc je pense que vous êtes confortablement assis dans le lieu où vous êtes pour désormais commencer à suivre le révérend Esdras Kalonji. Vous êtes sur Facebook, vous allez nous rejoindre sur la page Voix du Salut et GCD. Et puis vous êtes sur notre chaîne YouTube, c'est toujours Voix du Salut et JCD. Alors si vous nous suivez sur ces liens-là, vous allez avoir à trouver toujours de bonnes choses concernant le révérend Esdras Kalonji de Kipushi. Et nous vous demanderons de vous abonner. Abonnez-vous massivement et puis partagez, amenez ces enseignements au plus loin possible pour que ceux-là qui sont aussi loin puissent avoir rendez-vous avec nous sur cette même plateforme. Alors, révérend Esdras Kalonji de Kipushi, vous êtes en train de décortiquer le thème les hôtels. Moi, la curiosité de vous poser la question, qu'est-ce que vous avez préparé pour le peuple de Dieu selon votre canevas? Non, il est question d'abord que nous puissions ouvrir une brèche pour expliquer aux gens qui nous suivent les hôtels en réalité c'est quoi. Après la définition, nous allons voir les sortes d'hôtels. Il y a des hôtels maléfiques et il y a des hôtels bibliques, les hôtels des dieux de la Bible. Et puis nous allons voir pourquoi il est très dangereux d'ériger les hôtels maléfiques, les hôtels sataniques. Et d'ailleurs, pour quelle raison Dieu demande aux chrétiens de ne jamais ériger ces hôtels-là. Et puis on verra plus tard les implications, les conséquences de ces hôtels, qu'est-ce qu'ils font
qu'est-ce que ça crée, leur signification spirituelle. La série est longue et je veux demander à tous nos amis qui nous suivent d'être scotchés, d'être assidus. Ainsi, ils auront toutes les informations possibles sur ce thème, à savoir les autels. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que si je peux déjà aller à une autre question, selon ce que vous avez, parce que je sais aussi que chacun a une définition, hein, puisque dans la Bible, je ne crois pas qu'il y a une définition pratique comme en science, où on vous dit, bon voilà, telle chose, vous allez commencer à lui donner telle signification exactement. Alors, selon vous, un hôtel, c'est quoi, pasteur Esdras Kalonji de Kipushi? Avant d'abord que je puisse commencer à donner la signification des hôtels, qu'on lise d'abord. Exode chapitre... commençons d'abord avec Juge chapitre 6, versets 1 à 6. Juge chapitre 6, versets 1 à 6, nous allons lire au nom de Jésus. La Bible dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel le livra entre les mains des Madians. Pendant 7 ans, la main des Madians fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes. Oui, vous allez sauter, vous allez au verset 25. Voilà, le verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel des Baals qui est à ton père. Renverse quoi? Renverse l'autel des Baals qui est à ton père et abat l'idole qui est dessus. Qu'on nous lise Genèse chapitre 12, Genèse chapitre 12, versets 7 à 8. Genèse chapitre 12, versets 7 à 8. Nous allons lire au nom de Jésus. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel. Abraham fit quoi? Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Écoutez, vous venez de lire dans Juge chapitre 6, verset 25 jusqu'à peut-être 27. La Bible dit qu'il y avait un homme à qui Dieu a demandé d'aller dans la maison de son père et de détruire quelque chose. La Bible dit que ce quelque chose, c'est un autel. Donc dans cette famille, on avait construit un autel. Et c'était un autel visible que tout le monde pouvait voir, puisque Dieu est en train de préciser que cet autel se trouve dans la maison du papa de Gédéon. Donc c'était un autel que tout le monde pouvait voir. Visiteurs, tout comme habitants de la maison, ils avaient accès à la vue de cet autel-là. Vous venez encore de lire que Abraham, quand il est arrivé dans un lieu appelé Bethel, lui aussi, il a construit un autel. Mais la Bible dit qu'il avait construit un autel à l'Éternel. Les exemples sont nombreux. Vous pouvez encore lire Exode 34, verset 12 à 13. Exode 34, verset 10 à 13. Exode 34, 10 à 13. L'Éternel répondit, voici, je traite une alliance, je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun autre pays. Nous sommes dans Exode 34. Oui, oui.
dans aucun autre pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui l'environne verra l'œuvre de l'Éternel. Et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels. Vous renverserez quoi? Leurs autels. Vous remarquez que depuis que nous avons commencé, le mot hôtel revient souvent. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas que ceux-là qui connaissent Dieu qui construisent des hôtels. On nous a dit qu'Abraham a construit un hôtel. Plus tard, vous allez voir que même son fils Isaac construira plusieurs hôtels pour adorer son Dieu. Et Jacob aussi va achever en faisant beaucoup d'hôtels. Mais cette habitude d'ériger les hôtels n'est pas seulement chez les croyants en l'Éternel, mais nous venons de voir un peuple barbare, un peuple sans Dieu, un peuple qui habitait Canaan. Dieu est en train d'avertir Israël en disant: je vais vous amener dans un pays où vous allez trouver certains habitants. Ces habitants-là ne me connaissent pas. La première chose que je vais vous demander, c'est que vous devez chasser ce peuple. Mais ce qui est grave, vous allez détruire leurs hôtels. Donc nous comprenons que du côté de Dieu, nous voyons que ceux-là qui adorent Dieu sont en train de construire des hôtels. Et du côté de Satan, nous remarquons que ceux-là qui adorent Satan construisent les hôtels. Donc des deux côtés, on dirait toutes les divinités sont en train de demander à leurs adeptes, je m'excuse, à ceux-là qui les adorent, de construire des hôtels. Alors posons-nous d'abord la question, un hôtel, c'est quoi? Effectivement. Puisque nous remarquons que de part et d'autre, on construit des hôtels. Ceux-là qui adorent Satan construisent des hôtels en l'honneur de Satan. Ceux-là qui adorent l'Éternel, le Dieu de la Bible, construisent des hôtels à l'égard de Dieu. Alors, nous voyons que par tous les moyens, tous ceux-là qui adorent ont tendance à construire les hôtels. Alors, les hôtels, c'est quoi? D'abord, d'une manière simpliste, un hôtel, c'est une petite bâtisse construite sous forme d'une estrade sur laquelle on peut avoir l'habitude de déposer des offrandes. Ça, c'est la définition de Monsieur Tout-le-Monde. Même ceux-là qui ne lisent pas la Bible, qui n'ont que comme référence la science. Quand on leur demande un hôtel c'est quoi, ils vous diront que c'est une construction qui a souvent la forme d'un four ou la forme d'une estrade qui a comme tâche principale de recevoir les offrandes, les sacrifices en l'honneur d'une certaine divinité. Et cette construction peut être en bois, cette construction peut être en terre, puisque c'est de la télévision, je n'ai pas tout le temps pour vous montrer les formes extérieures, les formes matérielles qu'il y avait dans l'érection des hôtels bibliques. Il y avait ceux-là qui construisaient en bois, il y en avait qui construisaient en pierre, il y en avait qui construisaient en briques.
Mais la finalité, c'est que c'était un endroit qui devait servir à adorer n'importe quelle divinité. Et aussi, c'était un endroit qui servait des sacrifices. C'est là où on déposait des sacrifices. C'est là où on déposait des offrandes à l'honneur d'un quelconque Dieu. Ça, ce sont les autels. Les autels dans le sens du dictionnaire du terme. Dans le sens de Monsieur Tout le Monde. C'était ça, un autel. Ok. Voilà. Vous avez défini un hôtel, je crois, avec la collaboration de la technique. On pourra peut-être nous balancer quelques images qui pourraient être trouvées sur Internet et tout ça. Je pense que la technique va nous aider. Mais Pasteur Esdras Kalonji de Kipushi, je voudrais personnellement vous poser une autre petite question. Pourquoi vous voulez parler des autels au peuple de Dieu? Nous voulons parler des autels à cause de plusieurs raisons. Première raison, nous parlons des autels à cause de l'ignorance qu'il y a dans la population à construire des autels sans réfléchir. Il y a beaucoup de gens qui sont victimes aujourd'hui des autels érigés, soit par eux-mêmes, soit par leurs parents, ou soit par les inconnus. Mais eux, ils en sont victimes. Ça, c'est la première raison. Deuxièmement, nous voulons faire voir aux chrétiens qu'il y a une très grande différence des autels. Il y a des autels uniquement dédiés au Dieu de la Bible. Ces autels-là ne sont pas dangereux. Et c'est même encouragé. Et les chrétiens sont appelés à ériger des vrais autels de prière, des vrais autels de communion avec Dieu, pour que finalement leur vie soit triomphante. Mais il y a des autels aussi maléfiques, des autels sataniques, les autels capables de renverser des nations, les autels capables de détruire des familles, des autels capables de détruire des vies entières. C'est pourquoi nous devons parler des autels. Nous devons aussi parler des autels à cause aussi des enseignements erronés autour des autels. Puisque je dois vous assurer qu'au Congo et en Afrique, ce sont des thèmes, des sujets en vogue. Quand vous allez dans chaque église, on vous parle de destruction des autels. Il y en a qui sont dans le 1000e chapitre, d'autres sont dans le 2000e chapitre. Toujours à propos des autels. C'est pour cela qu'il faut qu'on en parle, pour qu'on fasse la part des choses entre ce qui est vrai dans ces enseignements-là et ce qui est tout à fait faux et qui n'a rien à voir avec Dieu. J'apprends que pour aller à l'université, on doit élever un autel. Pour se marier, on doit élever un autel. Pour faire ceci, finalement, c'est comme si Jésus n'a rien fait. Il faut toujours ériger. Alors, nous allons donner de la lumière, nous allons essayer d'enseigner sur les autels d'une manière biblique. Nous allons nous efforcer de ne pas sortir du contexte doctrinal de la Bible sur les autels. C'est pourquoi nous en parlons. C'est pourquoi nous en parlons. Nous parlons aussi des autels puisque ça a aussi des bénéfices. Quand c'est bien appliqué, quand c'est bien pratiqué, le peuple de Dieu en bénéficie sérieusement. C'est pourquoi nous devons parler des autels. Nous allons aussi parler des autels pour essayer de libérer certaines personnes qui sont captifs de certains autels ignorés.
Donc un hôtel peut amener des dommages dans la vie de quelqu'un. Mais regardez l'Afrique. Je ne dis pas que tout ce qui arrive en Afrique est le résultat uniquement des hôtels. L'Afrique est malheureuse à cause de beaucoup de choses. Premièrement, de la mauvaise gouvernance, ça je reconnais. Nos dirigeants, tous les dirigeants africains presque, je ne dis pas tous, mais en général, nous n'avons pas eu de bons dirigeants depuis les années des indépendances en Afrique. Et malheureusement, les dirigeants, au lieu d'être au service du peuple, ils ont été plus au service des autres puissances étrangères. Conséquence, l'Afrique est restée derrière. Mais cela n'explique pas tout. En Afrique aussi, nous avons un problème très sérieux qui est dû aux différents hôtels. Quelle est cette partie de la terre africaine qui n'a pas été l'objet de manipulations spirituelles, des cérémonies spirituelles? Il y a des endroits où certains chefs coutumiers ont enterré des têtes vivantes, ou si pas vivantes, mais des têtes coupées des personnes vivantes. On enterre la tête, on fait des choses, on parle au diable. Il y a des gens qui ont versé de l'huile, qui ont versé du sang dans certaines avenues, en déclarant certaines paroles qui vont toucher des générations entières. Il y a des maisons dans lesquelles on a enterré des choses, une terre qu'on dédie au diable. Vous savez, je me souviens d'Abraham. Abraham arrive à Bethel, il construit un hôtel envers un Dieu, le Dieu de la Bible, qu'on appelle l'Éternel Dieu des armées. Et regardez ce qui s'est passé entre eux deux. Dieu va lui dire, tu vois cette terre-là, là où tu as construit l'hôtel, hein? Je te le donne. Tu comprends? Maintenant, imaginez-vous quelqu'un qui n'est pas Abraham, ou qui n'est pas de la lignée d'Abraham, qui ne connaît pas l'histoire de cette terre-là, qui veut venir s'imposer là-bas. Et pourtant, cette terre est déjà un patrimoine appartenant à la génération ou à la lignée d'Abraham. Vous verrez que cet homme-là aura des problèmes à s'imposer sur cette terre, puisque cette terre a déjà une certaine histoire. Il y a eu quelqu'un qui a érigé un hôtel et un esprit qu'on appelle Dieu lui a donné ce territoire-là. Ça lui appartient spirituellement. C'est un patrimoine qui appartient à Abraham. Donc quelqu'un d'autre en dehors d'Abraham qui viendra et qui voudra s'imposer sur cet endroit-là aura du mal puisque c'est une terre déjà vendue. En Afrique, nous avons des espaces géographiques déjà vendus. Souvenez-vous d'un ministre, c'est Sakombi. Moi, je n'invente rien. Sakombi lui-même. Moi, j'apprécie ce qu'il avait fait puisqu'il ne l'avait pas fait après la mort du maréchal. Le maréchal était au pouvoir. Sakombi est passé à la télévision. Il n'y a que lui-même qui peut nous dire s'il mentait ou s'il disait la vérité. Mais nous pensons qu'il disait la vérité puisque le maréchal ne l'a jamais contredit et il ne l'a jamais même inquiété. Puisque Sakombi nous a dit que le Congo a été vendu grâce à la source de Kilelaba Balanda. Donc ils sont allés là-bas la nuit, c'est ce que lui-même explique. Il a dit qu'ils ont fait des cérémonies et qu'ils ont mis des liquides, qu'ils ont mis plutôt des liquides, des boissons pour envoûter tout le Congo. Et lui-même a dit qu'ils avaient vendu le Congo pour au moins 50 ans de règne. C'est ce que lui avait dit. Bon, imaginez-vous ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Je vous ai dit que tout n'explique pas tout. C'est vrai qu'il y a aussi une partie de l'irresponsabilité de nos dirigeants, mais il y a aussi un problème vrai, un problème d'ordre spirituel réel qui se pose au Congo, puisque des témoins oculaires comme les Sakombi, des témoins vraiment qui étaient engagés et engageants dans cette affaire,
qui nous ont dit ce qu'ils ont fait de ce pays ici. Donc, c'est pour cela que nous devons enseigner sur les autels, puisqu'il y a beaucoup de réalités. En tout cas, une explication des raisons pertinentes. Je crois que le peuple de Dieu sera béni avec ces explications. Maintenant, révérend Esdras Kalonji de Kipushi, dans votre table des matières que vous nous aviez énoncée aussitôt là, vous avez dit vous allez donner la différence entre les autels appartenant à Dieu et la différence entre les autels, bien sûr, appartenant à Dieu et appartenant aux esprits. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner cette différence-là? Et dans cet enseignement, vous allez commencer à d'abord expliquer les autels de quel genre? Dans cet enseignement, il sera plus question des autels maléfiques, des autels démoniaques. Bien sûr, on va commencer à voir aussi des autels divins du Dieu de la Bible. Et si on va y recourir, c'est uniquement pour enrichir notre enseignement et pour faire voir aux chrétiens les vertus, les bonnes choses qu'il y a à être du côté de l'autel de Dieu que de tout autre autel. Mais comme notre enseignement vise plus les conséquences qui découlent des autels maléfiques, c'est pourquoi le gros de notre enseignement sera plus basé sur les autels maléfiques. À ce sujet-là, je voudrais déjà commencer à montrer les faces cachées des autels. Puisque nous vous avons donné la définition des autels selon le dictionnaire, selon la compréhension de l'homme de la rue, selon la compréhension de monsieur tout le monde. Maintenant, nous voulons voir un peu les significations cachées des autels, les significations qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Pourquoi, par exemple, Dieu ne veut pas que les hommes construisent des autels à d'autres dieux que lui-même? Puisqu'à partir du moment où quelqu'un construit un autel à un autre dieu que le Dieu de la Bible, cet autel-là est maléfique. Cet autel-là est démoniaque. Même si la personne a des raisons, il avance des arguments, il a sa manière de voir les choses. Cette manière de voir les choses ne changera rien. Donc, le Dieu de la Bible n'approuve que les autels qui sont construits en son honneur, les autels qui sont construits pour l'adorer lui, les autels qui sont construits pour prier le Dieu de la Bible. Ce sont ces autels-là qui ne sont pas dangereux. Mais quand vous commencez à construire un autre autel en dehors du Dieu de la Bible, cet autel-là est considéré comme dangereux, il est considéré comme démoniaque, il est considéré comme maléfique. Et qui dit maléfique voit la malédiction, qui dit maléfique voit toutes les conséquences noires qui peuvent en découler. Alors c'est pourquoi il faut que les gens comprennent, quand vous construisez un autel à une autre divinité que celle de Dieu, ça signifie quoi? Regardez. 1. Toute construction d'hôtel. Là, vous êtes en train de parler des faces cachées. Oui, des faces cachées des hôtels. D'autres visages ignorés des hôtels. Ce que les gens ne connaissent pas généralement sur les hôtels. Par exemple, tu vois chez nous, chez mon père, chez ma mère, dans ma tribu, il y a ce qu'on appelle Nzolo Wabakish. Je crois que tout la fameuse Nzolo Wabakish. Nzolo en Chiluba, ça signifie poule, ou bien poulet, je ne sais pas, ou coq, je ne sais pas. Alors, Bakishi, ça signifie les esprits, les dieux, les divinités. Alors quand on dit offrir les Nzolo Wabakishi, on veut dire qu'il faut offrir des poules aux divinités. Et chez nous, on avait l'habitude de faire ça.
ce n'est pas qu'ils ont choisi, mais les parents ont trouvé cette pratique dans ma tribu. Comme dans notre tribu, tout le monde, quand il a des problèmes, il doit offrir des poules aux esprits. Il doit offrir des poules aux divinités. C'est comme ça que eux aussi, même sur une terre étrangère, ils ont continué à offrir des poules à des divinités. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est quoi? Quand vous construisez un hôtel et que vous commencez à offrir des sacrifices, ça signifie quoi? Tout hôtel construit par un humain, tout hôtel qu'on construit, invite automatiquement les divinités pour lesquelles on a construit cet hôtel. Donc, ériger un hôtel, c'est une invitation des divinités. Donc quand vous avez érigé votre hôtel et vous avez pris une poule de Bakishi, ou n'importe, c'est pas seulement une poule, même si vous y mettez la bague, même si vous y mettez votre dent, n'importe quelle chose que vous allez mettre là-bas comme étant sacrifice, à partir du moment où vous construisez un hôtel, dans le monde des esprits, vous venez de dire aux esprits là de descendre et de venir vous rencontrer. Donc vous êtes en train de faire une lettre d'invitation en bonne et due forme, mais l'invitation de qui? Des esprits mauvais. Alors, référent Esdras Kalonji, sans vous couper, si je peux ouvrir une petite parenthèse, vous venez de parler ici, vous êtes en train de parler des faces cachées, bien sûr, des hôtels. Oui, des hôtels. Mais bon, quelqu'un qui est par exemple en Europe en train de nous écouter, ça signifie lui il est épargné. Puisque... Écoutez, il est épargné par rapport à quoi? En Europe, il y a plus des hôtels maléfiques que même en Afrique. Remarquez quand dernièrement il y a eu incendie d'un bâtiment là, religieux. En France. En France. Avez-vous vu les images des choses qui étaient cachées sous ce bâtiment-là? Des choses qu'on avait déjà construites des années et qu'on ne pouvait même pas soupçonner que sous ce bâtiment, il y avait ces choses-là. Toutes ces choses-là, ce sont des hôtels. Donc, les monuments qu'on trouve en Europe, là, ce ne sont pas des monuments toujours élevés à la gloire de Dieu. Et quand vous entrez par exemple à Las Vegas, quand vous entrez officiellement, vous sortez de l'aéroport, c'est écrit, d'abord il y a une grande image d'une femme nue, totalement nue. Et c'est écrit en anglais, moi je ne sais pas bien prononcer en anglais, bienvenue dans la cité du péché. Je disais que partout il y a des hôtels, l'Europe ne protège pas. D'abord les Africains, quand ils arrivent en Europe, ils continuent toujours avec les pratiques africaines. Vous trouvez les Sénégalais qui font leur rituel de lavage des mains, de lavage de ceci, cela. Vous trouvez les Maliens avec leurs histoires de cola et autres. Vous trouvez les Congolais qui font les Zoloabakishi. Donc d'abord, les Africains ne changent pas. Même en Europe, ils continuent. Mais les Blancs eux-mêmes, les Européens, les Occidentaux en général, eux aussi construisent des hôtels. Quand par exemple vous prenez une ville comme la ville de Las Vegas, déjà à l'entrée de la ville, quand vous sortez de l'aéroport, ou même quand vous venez par route, à l'entrée là-bas, c'est vraiment, il y a un grand hôtel, un grand monument d'une femme totalement nue. Et là, on a écrit en anglais, puisque moi j'ai des problèmes pour prononcer bien mon anglais, mais c'est écrit bienvenue à la cité du péché. Welcome to the Sin City. Ah, Sin City. Alors, une femme grandement nue. Alors, donc, eux-mêmes les humains de Las Vegas, ils vous disent, vous qui venez d'arriver, que bienvenue dans la cité du péché. Et à Las Vegas, il y a du péché comme vous n'en avez jamais vu. Moi, pour la première fois de voir quelqu'un en train de marcher nu en pleine ville comme ça, j'ai vu ça à Las Vegas. Ça, ce sont des hôtels, mes amis. Vous remarquez que quand vous êtes habitant d'une telle ville,
vous avez probablement la possibilité de devenir impudique à 80%. Même si vous ne le voulez pas. Même si vous ne le voulez pas. Et d'ailleurs, en général, souvent, nous les humains, nous n'aimons pas les mauvaises choses. Souvent, nous sommes des natures faites pour faire du bien. Mais malheureusement, le bien en question n'habite pas en nous. Face cachée des hôtels. Quelle est la première face cachée d'un hôtel selon votre... La première face cachée, c'est que tout hôtel invite des dieux, des divinités qui viendront entrer dans votre vie. Que vous le vouliez ou pas. À partir du moment où vous construisez un hôtel, eh bien vous êtes en train d'écrire une lettre d'invitation à des divinités de venir. Tous les esprits descendent lorsque un hôtel est érigé pour eux. Preuve, lisez dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 8. Apocalypse chapitre 8. Apocalypse chapitre 8, verset 2, qu'on nous lise. Apocalypse chapitre 8, verset 2. Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu. Et 7 trompettes leur furent données. Écoutez, ces anges se tiennent où? Devant Dieu. Ils étaient où? Devant Dieu. Devant Dieu. Mais vous allez voir, quand ils verront un hôtel, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et un autre ange vint. Et un autre ange vint. Et puis il va faire quoi? Et il s'éteint sur l'autel. Ah, cet ange-là qui jusque-là était au ciel, mais quand il a vu qu'il y avait un autel qui a été construit en l'honneur du Dieu de la Bible, l'ange qui appartient au Dieu de la Bible est descendu. Il est descendu sur l'autel. Sur l'autel. Construire un autel, c'est inviter les esprits. Tout celui qui construit, c'est ça le grand danger des hôtels maléfiques. Heureusement, en Apocalypse, c'était un hôtel de l'Éternel. Et un hôtel de l'Éternel, ce sont les anges de l'Éternel qui font quoi? Qui descendent. Vous comprenez? Ils descendent pourquoi? Parce que quelqu'un a construit un hôtel en leur honneur. C'est pourquoi ils sont descendus sur l'autel. C'est pourquoi même les chrétiens eux-mêmes, ils doivent aussi comprendre l'importance d'élever, bibliquement parlant, des autels à l'égard de Dieu. Pas ce qu'on nous enseigne aujourd'hui. Nous allons voir plus tard, ce n'est qu'un enseignement, c'est une série, suivez-nous. Nous y allons petit à petit. Nous y allons petit à petit. Nous allons montrer aux gens ce que c'est construire un hôtel, bibliquement parlant. Pas ce qu'on nous enseigne aujourd'hui. L'ange est descendu puisqu'il y avait un hôtel. Maintenant, si quelqu'un construit un hôtel à un dieu qu'on appelle par exemple Mukish, vous croyez que qui va descendre? Mukish va descendre. Mukish va descendre. Papa Esdras, une petite question, parce que nous sommes déjà à la fin de notre entrevue. Quelles sont les raisons qui poussent souvent les hommes à ériger les hôtels? La soif d'avoir un Dieu. La soif d'avoir un Dieu. L'homme, Dieu tel que Dieu l'avait créé. La Bible dit que Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. Dans tout homme, arabe, pygmée, esquimau, Hutu, Tutsi, Bantou, Kassaïen, Ivoirien, Camerounais, Béti du Cameroun, Bamileke du Cameroun. Dieu nous a créés avec la pensée de l'éternité. Donc en nous, il y a une soif d'adorer. D'adorer Dieu. C'est Dieu qui a mis ça en nous. Malheureusement, comme nous avons besoin de Dieu, et que nous ne savons pas où le trouver, nous en créons. Alors, à partir du moment où nous créons de Dieu, il y a des invitations que nous faisons à ces dieux-là de venir. Puisque, quand bien même Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité, la pensée de vouloir l'adorer lui-même, il a prévu aussi que c'est lui-même qui viendra nous chercher. Ce n'est pas à nous. C'est ça la différence entre la religion
Hein? La religion et le christianisme. Le christianisme, ce n'est pas une religion comme on nous enseigne. Hein? Le christianisme, c'est une vie. Hein? Dans le christianisme, c'est Dieu qui vient vers l'homme. Hein? C'est Dieu qui vient chercher. Moi, je n'ai jamais cherché Dieu dans ma vie. Moi, c'est Dieu qui est venu me chercher. Où est-ce que je pouvais le trouver? Je n'ai aucune capacité. Et à moi, qu'est-ce qu'il y avait de bon pour que j'aille me présenter avec ça devant Dieu? J'étais pourri, au point où je ne pouvais même pas lever mon petit doigt devant Dieu. Il a fallu que Dieu lui-même porte le corps, descende sur la terre sous forme de Jésus, et de mourir à la croix pour moi, et de me dire, pécheur, je suis mort pour toi, viens. Et moi, je n'ai que répondu à cet appel. J'ai accepté seulement ce qu'il m'a proposé. Maintenant, dans la religion, c'est l'homme lui-même qui va vers Dieu. Et quand c'est l'homme qui va vers Dieu, les erreurs sont monumentales. Il crée des autels, et les mêmes autels, au lieu de lui amener le vrai Dieu de la Bible, ça lui amène des dieux d'une autre nature, des divinités, des dieux avec X. Et c'est là le malheur de l'homme. Ah, voilà. Donc, vous avez vraiment expliqué ces choses. Ça commence déjà à donner le goût, Pasteur Esdras Kalonji. Il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger. Ouais. Vous avez combien de faces cachées selon votre enseignement? Apparemment, il y en a 1, 2, il y a 3... Il y a 4. Bon, de toutes les façons, c'est au-delà des 4. Mais nous allons chaque jour voir des faces cachées avant d'entrer dans le méandre et de faire comprendre aux chrétiens et aux non-chrétiens le malheur qu'il y a à ériger des autels maléfiques et le bonheur qu'il y a à rester sur les autels du véritable Dieu de la Bible. Une petite question. Quelqu'un, on peut construire pour lui un hôtel ou bien chacun est appelé à construire pour lui-même un hôtel? Nous avons vu dans la Bible certaines personnes qui ont construit des hôtels pour les autres. Hein. Par exemple, Job construisait des hôtels pour ses enfants. Oh! Oui. Donc quelqu'un peut aller tomber sur un hôtel d'autrui et il commence à en subir les conséquences. Sérieusement, tout comme quelqu'un peut construire un hôtel au nom de sa tribu, toute une tribu qui va subir la foudre de cet hôtel-là. Donc les hôtels sont des choses à vraiment regarder de près et d'une manière aussi rigoureuse, puisque vous pouvez en souffrir toute votre vie. Quelqu'un peut être en Europe, mais il souffre de l'hôtel construit chez lui au Sénégal, chez lui en Côte d'Ivoire. C'est arrivé plusieurs fois que quelqu'un est en Europe, mais ses parents sont en train de construire un hôtel en citant son nom. Ah et bon? je vais vous montrer dans Apocalypse qu'il y a possibilité de construire un hôtel et devant cet hôtel, vous citez les noms des gens. C'est écrit dans la Bible. Il dit, vous remplissez de larmes mon hôtel. C'est Dieu qui parle. Hein? Quelqu'un qui pleure devant un hôtel au nom de quelqu'un d'autre et qui subit les conséquences. Vraiment. Bon, voilà. Vous allez regarder toutes nos adresses au bas de l'écran. Nous sommes la communauté des églises de Jésus-Christ, chemin de Damas. La communauté dirigée par le révérend Esdras Kalonji de Kipushi. Et ici, nous sommes en train de nous entretenir avec lui pour que le peuple de Dieu soit bénéficiaire de ces bons enseignements. Je crois que vous avez, avec ces enseignements, c'est tellement beaucoup. Hein? Il y a beaucoup de choses que vous allez recevoir par ces images. Alors, il faudrait que vous puissiez avoir votre carnet, votre agenda, vous avez votre Bible, pour que chaque fois que vous avez reçu ces enseignements, que vous les notiez et commencez à le récapituler, de sorte que vous puissiez bien le manger, les avaler, et beaucoup plus à s'abonner à notre page Facebook Voix du Salut et JCD. Voilà, Papa Esdras Kalonji, votre dernier mot pour quelqu'un qui vous écoute et qui est au Congo, qui est
en Europe, qui est en Afrique australe, en Afrique orientale ou partout, parce que vous êtes suivis partout. Abonnez-vous pour avoir de nouvelles, puisque beaucoup de gens me demandent les enseignements. Bon, nous leur disons de s'abonner, ça c'est la première chose, car nous allons sérieusement enseigner et de suivre toute la série de cet enseignement, puisqu'il y aura des séries d'enseignements avec un thème précis. Là, nous avons commencé avec les hôtels. Et je demande à tout le monde d'être assidu. La grâce de Dieu va nous aider. Voilà, donc pour tout contact, vous avez besoin du révérend Esdras Kalonji. Vous avez une préoccupation. Le numéro est mentionné là au bas de l'écran. Soit vous nous joignez à partir des identifiants des réseaux sociaux, donc notre page Facebook ou sur notre lien chaîne YouTube. Et pour très bientôt, nous allons vous informer que nos émissions vont commencer à passer en direct pour ceux-là qui nous écoutent et qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Nous arrêtons par ici aujourd'hui. Révérend, vous pouvez recommander le peuple de Dieu qui vous a écouté et qui vous a suivi entre les mains de Dieu, et puis nous allons vous relaxer. Père, il y a beaucoup de gens qui nous suivent, qui sont malheureux à cause de la maladie. D'autres sont passés par des problèmes très difficiles, des problèmes conjugaux, des difficultés financières. Je te prie de déposer ta main sur eux